Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 30 juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble un peu quelles seront vos énergies durant cette période, quels sont les messages pour vous, avec le petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est très général, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux pour la période du 15 au 30 juin. Pour vous les Gémeaux du 15 au 30 juin. Ouh là là, ça part dans tous les sens. Oui. 15 au 30 juin, Gémeaux. Bon, vous en avez deux. Vous avez Morgane. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Ok. Et là, vous avez le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Alors là, ce que je ressens ici par rapport à ces deux messages-là, c'est que vraiment, il y a un travail sur le chakra du cœur. Il y a un travail sur les émotions, sur l'apaisement émotionnel. Parce que pour certains, vous avez beaucoup... vous avez peut-être beaucoup d'émotions beaucoup d'émotions à exprimer, à dégager, peut-être même à purifier. Il y a un travail sur le pardon qui est en train de se faire chez vous et sur lequel vous travaillez peut-être déjà depuis longtemps. Là, en tout cas, c'est une période qui va concerner le côté émotionnel, le côté un peu lourdeur des émotions, mais aussi qui peut être très intéressante pour se reconnecter avec son chakra du cœur et en même temps se reconnecter avec cette... ce côté spirituel, le côté rituel, le côté ici de faire un petit peu des petites choses pour justement apaiser, pour guérir, pour pouvoir vous sentir mieux émotionnellement. Voilà. Il y a un apaisement, je ressens de l'apaisement quand même pendant cette période. Pour certains, vous allez sûrement réussir justement à accéder à ce pardon. On vous dit ici que pardonner, c'est laisser la place plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie, pour vous reconnecter à cette ouverture aux autres, pour pouvoir accueillir à nouveau la joie et l'amour au sein de votre cœur. Parce que là, il y a eu une blessure pour moi. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, mais là, on est sur la blessure émotionnelle, quelque chose qu'on doit apaiser, qu'on doit guérir, on doit s'en occuper. En tout cas, vous devez vous en occuper durant cette période. On va regarder avec l'oracle Béline. Quels sont les messages, ou en tout cas quel est le message pour vous du 15 au 30 juin pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Ouais, d'accord. Bon, on parle ici de disputes, de litiges. Il y a eu des désaccords, il y a eu des conflits avec quelqu'un qui émotionnellement, ça franchement c'est lourd quoi. Il y a quelque chose qui pèse pour vous ici par rapport à une situation de... On a le procès, donc peut-être que pour certains vous êtes en train de traverser ça, un procès, quelque chose en rapport avec le juridique, peut-être un divorce ou des choses comme ça qui sont difficiles à gérer émotionnellement. On voit ici qu'il y a beaucoup de colère. Il y a eu beaucoup de... on a de la diffamation, on a de la jalousie, du mensonge, bref, on voit qu'il y a des énergies négatives qui sont générées par cette situation. Donc là, il y a un besoin d'apaiser tout ça, il y a un besoin de comprendre, pour pouvoir réussir à se reconnecter à cette partie de vous qui pour le moment n'arrive pas à exprimer de la joie ou de l'amour, ou en tout cas d'être vraiment dans des belles énergies. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne du 15 au 30 juin avec l'oracle des murmures. Du 15 au 30 juin pour les Gémeaux. Vous avez la carte de l'introspection. Ouais. L'introspection, c'est vraiment la recherche des réponses en soi. Il y a un besoin peut-être de prendre du recul, un besoin d'être un peu seul pour travailler d'ailleurs sur ces énergies
d'apaisement au niveau des émotions, de chercher un moyen de se reconstruire, chercher un moyen de retrouver une stabilité émotionnelle au travers de rituels, de pratiques. Ça peut être du sport, de la musique, quelque chose en tout cas qui vous plaît et qui permet de canaliser aussi vos énergies et vos émotions. Peut-être quelque chose aussi qui vous aide à exprimer vos émotions. Ouais, voilà. Bon, j'avais pas vu, mais en dos deck, vous avez la tristesse. Il y a un besoin de sortir. Il y a un besoin de pleurer, il y a un besoin de lâcher les émotions. Donc, cherchez peut-être une activité, une technique, une pratique, quelque chose qui vous permette de lâcher vos émotions ici. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez beaucoup donné d'énergie, vous êtes beaucoup investi dans une procédure en fait, il y a eu un conflit qui vous a vraiment moralement, physiquement épuisé. Voilà. Bon, on va voir ce qu'on vous dit ici avec la carte les portes de l'intuition pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux pour la période du 15 au 30 juin. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Bon, là on vous parle d'une période d'attente. Pour moi, c'est une période de travail sur soi, une période de reconstruction émotionnelle, une période où il va falloir apprendre à exprimer aussi vos émotions au travers d'une pratique, d'un rituel ou peut-être tout simplement au niveau de l'expression, peut-être vocaliser vos émotions. Voilà, il y a quelque chose qui demande un certain temps. Il y a une notion de temps aussi pour laisser l'apaisement venir à vous. Oui, parce qu'on vous dit que de toute façon, la renaissance n'est pas loin, d'accord? Donc c'est pas encore le moment de cette renaissance, mais ça va bientôt arriver. Là, on est encore dans une période d'introspection, il y a un besoin de comprendre, il y a un besoin de tirer des leçons aussi de tout ça pour travailler ce pardon en fait. On y va doucement mais sûrement. Ok. Allez, on va voir du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les Gémeaux. Donc là, il y a quelque chose à régler, quelque chose qui vous demande toute votre attention ici. Vous avez la carte de l'intuition. Et là, on a la carte des imprévus. Donc là, il va y avoir des choses à gérer de manière inattendue, de manière imprévue. Et on vous invite à faire confiance à votre intuition pour gérer tout ça. Allez. On va voir avec le tarot de Light Seers Tarot pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux, énergie d'action et activité du 15 au 30. Le pape. Le pape, c'est la leçon de vie, c'est la sagesse intérieure, c'est l'idée ici de commencer à comprendre pourquoi. C'est le côté spirituel aussi, attention. Là, on est sur une sagesse plutôt spirituelle. Il y a un regard ici, peut-être que vous allez avoir suffisamment de recul sur cette situation difficile. Ça peut être un échec aussi peut-être, je ne sais pas, quelque chose que vous avez du mal à gérer émotionnellement. Là, avec le pape, il y a quand même une prise de recul très importante sur la situation qui vous permettent ici d'en tirer des leçons, de peut-être mieux comprendre le pourquoi du comment. Donc ça, c'est très intéressant parce que votre intuition vous indique le chemin, en fait. Voilà. Ça vous permet d'y voir plus clair. Reine d'épée, discernement, clarté d'esprit. On retrouve un petit peu, on est moins dans le brouillard, voyez. Lorsqu'il nous arrive quelque chose où il y a pu avoir un choc émotionnel, où il y a pu avoir un remue-ménage émotionnel, on n'arrive plus à réfléchir clairement parce qu'on tombe un petit peu des nues. Et du coup, là, on est un petit peu dans le brouillard. Et là, j'ai l'impression ici que durant cette période, vous allez commencer à y voir plus clair. Vous allez commencer à mieux comprendre le pourquoi du comment et à reprendre un petit peu le côté analyse. C'est-à-dire que vous allez pouvoir analyser plus clairement la situation. Voilà. Ce qui vous permet ici finalement de reprendre un petit peu le contrôle. Alors, la 6 de bâton, pour moi, me parle ici de réussite. Il y a l'idée ici de réussir peut-être aussi à traverser la situation avec j'entends avec panache. Bon, à traverser cette zone de turbulence avec beaucoup plus de sagesse et de maturité et d'en ressortir beaucoup plus
Ben, moi, j'ai une notion de fierté là. Hein. 6 de bâton, c'est la fierté. C'est d'être fier de soi, de se dire, ben voilà, j'ai bien fait d'écouter mon intuition parce que du coup, maintenant, je peux sortir de cette situation-là avec fierté, avec, voilà, avec l'estime de moi finalement. Ok. Donc il y a l'idée de réussir quand même à avancer hein, sur le plan professionnel par exemple, ou en tout cas sur le plan de vos projets, il y a quelque chose de très sympa, c'est-à-dire que vous y voyez plus clair, vous comprenez où vous voulez aller, ce que vous voulez, et il y a déjà au moins une satisfaction ici qui arrive. Hein. Il y a de nouveaux projets aussi qui sont en cours, donc peut-être par rapport à des projets qui sont en attente, on voit ici qu'il y a quand même de l'attente, des projets qui sont en attente ici, vous commencez à percevoir, à avoir peut-être des réponses, des choses qui se dessinent comme un puzzle, vous savez, qui avancent tout doucement et qui vous permettent de voir que vous êtes sur le bon chemin. Votre intuition, en tout cas, vous montre le chemin et je pense que vous êtes très à l'écoute de votre intuition puisque vous êtes dans une période, justement, d'écoute, d'introspection, d'écoute de soi. Donc ça va vous permettre, si vous voulez, de traverser cette zone de turbulence avec plus de confiance. Oui. Oui, parce que là, on voit bien qu'il y a eu quelque chose. On a la 6 de coupe ici qui nous parle. Alors, elle peut vous parler de votre passé, de votre enfance, des souvenirs du passé, mais aussi, ça peut être... Alors, pour certains, ça peut être un travail sur l'émotionnel, hein, un travail sur le passé, un travail sur les blessures, les émotions, les souvenirs, les choses comme ça. Vous allez peut-être chercher des informations pour comprendre pourquoi émotionnellement il se passe des choses ici. Hein. Il y a eu des difficultés. Parce que le pape nous parle de leçons de vie, nous parle aussi d'apprendre. Hein, on apprend de par ces expériences passées. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Avec l'impératrice, on est sur le projet, sur des choses qui avancent, qui progressent. On est dans l'attente justement de pouvoir se préparer à un nouveau départ. À une renaissance, voilà. Moi, je ressens plutôt la renaissance chez vous, mais en tout cas, il y a l'idée ici d'avancer plutôt bien par rapport à ce travail sur soi. En fait, c'est un travail très... J'ai l'impression que c'est un travail que vous faites sur vous et qui vous permet ici de gérer les situations avec brio, parce que vous vous sentez mieux, en fait, de plus en plus à votre place. Et c'est pour ça qu'il y a un apaisement, je trouve, au niveau des émotions. Il y a une notion d'apaisement qui vous permet ici de vous sentir mieux. Hein, et de commencer à comprendre pourquoi vous avez traversé telle ou telle situation difficile. Ok. On va voir au niveau relationnel et sentimental pour vous, les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Relationnel et sentimental. Qu'est-ce qui se passe ici? Construction. Il y a une stabilité qui revient ici. Oui, en tout cas, vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme à mettre dans le fait ici de se concentrer sur les choses qui sont stables, sur la stabilité, sur le projet peut-être en construction, les relations aussi qui sont stables et qui sont là pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Relationnel et sentimental pour les Gémeaux du 15 au 30. Ça part dans tous les sens, il y a beaucoup d'énergie qui partent un peu dans tous les sens là. D'accord, alors, le diable. Vous avez le sentiment d'être coincé dans une situation difficile. Alors. Ah, on retrouve... Alors ça, c'est très bien, on retrouve cette reine d'épée. Hein. Reine d'épée qui vous apporte encore une fois du discernement. Il y a peut-être des choses qui se débloquent ici. Vous allez y voir plus clair par rapport à ce qui vous maintient dans quelque chose de malsain ou de pas bon du tout. Ah bah voilà, la 3 d'épée, je ne suis pas étonnée. La 3 d'épée, c'est la douleur, c'est la blessure. Là, j'ai l'impression que pour certains, vous vous dites, ou vous vous êtes dit jusqu'à présent, j'arriverai pas à m'en sortir, ou je n'arrive pas à pardonner, je n'arrive pas à tourner la page, je n'arrive pas, j'arrête pas d'y penser, je suis toujours triste, ça me fait mal, vous voyez là, il y a quelque chose ici qui vous dit, pour moi, vous y voyez plus clair par rapport à ce qui vous bloque. Cette douleur qui vous maintient dans une situation où vous avez l'impression que vous vous en sortirez jamais. La 8 d'épée, c'est ça. C'est quand on a l'impression qu'il n'y a plus de solution, je ne peux plus rien faire, je ne peux pas bouger, je n'y arrive pas. Ça peut être un deuil. Hein. Peut-être que pour certains, vous faites le deuil d'une relation qui a été très dure, très difficile. Et du coup, c'est difficile à accepter. Hein. Je sens ça, c'est difficile à accepter pour vous parce que la douleur est très forte encore. Mais
avec la reine d'épée, j'ai l'impression que vous avez du discernement. Ça y est, vous comprenez maintenant pourquoi vous avez du mal à passer à autre chose, pourquoi est-ce que vous avez du mal aussi à comprendre et à accepter, ce qui fait que le cheminement vers la guérison avance. Hein. Il y a une belle avancée par rapport à ça. Et vous allez comprendre que cette blessure-là, alors ça peut être une blessure d'enfance aussi, hein, une blessure du passé en tout cas, qui vous maintient dans une instabilité. La 2 de Pentacle me parle d'un déséquilibre, d'une instabilité ici dans votre vie. Et là, vous allez percevoir le changement qui va se profiler. C'est-à-dire que vous allez comprendre le pourquoi du comment, qui va vous permettre ici de vous dire « Ah bon, bah ok, bah, il faut que j'essaye de faire autrement maintenant. Il faut en tout cas que j'ai cette énergie-là. » Et on a vu que vous avez du dynamisme, que vous avez envie de retrouver une forme d'équilibre ici avec la 4, la construction. La construction, c'est les bases solides. Vous avez envie de repartir sur de bonnes bases dans une situation précise et ne plus vous sentir bloqué dans une souffrance ou dans une blessure. Voilà, il y a une envie de se libérer de tout ça. Donc un gros travail sur le plan émotionnel que vous êtes en train de faire les Gémeaux, c'est peut-être la nouvelle lune hein, qui vous a mis aussi dans cette énergie-là, qui a fait remonter des choses pour vous permettre de vous en libérer ici. Donc il y a un gros travail ici qui est en train de se faire. Allez, on va voir avec le tarot des anges gardiens pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 15 au 30 juin. Ah, très bien. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc là, vous travaillez sur vous travaillez sur ce qui ne va pas, sur vos blessures, et on vous invite ici à prendre du recul et à voir les choses différemment. À sortir d'un espèce de conditionnement là, qui vous bloque dans une situation émotionnelle ou relationnelle, pour voir en fait en face, quelque part, hein, la blessure originelle. Là, il va être question de faire la lumière sur la blessure, sur le côté... ouais. Il y a peut-être un thérapeute ou quelqu'un qui peut vous aider ici. Hein. Ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment, comme vous travaillez sur vos émotions, il y a peut-être l'idée ici de... je sais pas moi, hein, ça me parle un peu d'hypnose ou de thérapie du passé, quelque chose comme ça pour faire la lumière sur une souffrance qui n'a pas été comprise, peut-être pas acceptée encore, ni guérie, pour justement regarder les choses en face et voir les choses différemment. Et comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous vous êtes bloqué dans une situation ou dans une relation. Voilà. Donc là, il y a quelque chose de très très important. C'est une phase, si vous voulez, qui... vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, mais ce n'est qu'une impression, parce qu'il y a un gros travail sur vos émotions, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, qui va vous permettre d'y voir plus clair. Donc c'est très important de prendre ce temps-là pour vous, en fait. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une agréable quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.